cœur pousse tes cris vers toi, jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Oh, revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence, revêtus de puissance. Shalom, shalom les héros du midi, shalom toute la famille Vie Abondante, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Comme chaque midi, j'ai la joie d'être avec vous dans ces moments d'enseignement, dans ces moments où nous méditons la parole de Dieu. Et vraiment que le Seigneur vous comble de grâce et de bonté cet après-midi. Bien aimé, le thème que nous allons exploiter ensemble aujourd'hui, c'est comment déclencher sa bénédiction. Comment activer sa bénédiction. Donc, bien aimé dans le Seigneur, prends la position qui te convient. Nous allons lever nos mains vers le trône du Seigneur et lui dire merci. Oh, l'adorer, le célébrer, lui dire merci pour ces héros du midi. Élève la voix et dis-lui un grand merci. Papa, nous te disons merci pour les héros du midi, Père. Nous te disons merci pour cette source de bénédiction pour beaucoup, Papa. Nous te disons merci pour la parole que nous recevons chaque midi dans les héros du midi. Parce que l'homme ne vit pas du pain, mais l'homme vit de la parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Je te dis merci pour la révélation que tu as prévue pour nous cet après-midi. Je te dis merci parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Oh, nous venons t'adorer et te dire un grand merci. Nous venons te délever et nous venons t'exalter, Seigneur. Bien-aimé, cet après-midi commence à déclarer que c'est ta saison de bénédiction. L'accomplissement des promesses de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Et la Bible dit, il veut que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Commence à déclarer que je prospère à tous égards. Dans cette année d'accomplissement, l'année 2021, je prospère à tous égards. Dans le nom de Jésus, je prospère dans mon lieu de travail. Je prospère dans mes finances, je prospère dans mes projets, je prospère dans ma destinée, dans le nom de Jésus, je prospère dans mon mariage, je prospère, Seigneur, je prospère dans l'éducation de mes enfants, au nom de Jésus, je prospère dans mon appel, au nom de Jésus, je déclare la grâce de Dieu, je déclare ta bonté, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'ai pris que ta grâce coule dans la vie de ton peuple cet après-midi. Au nom de Jésus, bien-aimé, la Bible déclare, je puis tout faire par celui qui me fortifie. Je suis en train de déclarer à quelqu'un cet après-midi que cette année, tu accompliras toutes choses, tout projet, toute pensée que Dieu te donne. Parce que la Bible déclare que tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Élève la voix et prie et déclare-le dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, nous levons nos mains, nous déclarons par le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ que je puis tout faire par celui qui me fortifie. Nous pouvons tout accomplir, nous pouvons tout devenir par celui qui nous fortifie. Dans le nom de Jésus, je décrète dans cette année d'accomplissement, nous pouvons tout faire par celui qui nous fortifie. Dans le nom de Jésus, alléluia. Tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Tu peux tout devenir par sa grâce au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui
qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. La Bible déclare qu'il ouvrira les écluses de cieux et il répandra la bénédiction sur toi. Bien-aimé, commence à déclarer que mon ciel soit ouvert et que la bénédiction de l'Éternel m'accompagne. La bénédiction de l'Éternel m'accompagne. Chaque matin, elle m'accompagne. Chaque jour, elle m'accompagne. Dans le nom de Jésus, lève la voix, prie. Alléluia. Oh, je déclare et je décrète. Alléluia. Chaque jour dans cette année d'accomplissement, la bénédiction de l'Éternel m'accompagnera. Au nom de Jésus, mon ciel spirituel est ouvert. La bénédiction de l'Éternel m'accompagne. Dans le nom de Jésus, le ciel spirituel est ouvert. Ma bénédiction m'accompagne. Dans le nom de Jésus, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Cet après-midi, tu vas prier que la bénédiction de l'Éternel se pose dans tes finances et que toutes tes factures soient payées tout le temps et à temps. Cette année, que le Seigneur comble ta vie de grâce et de bénédictions, que tu ne manques de rien, que l'huile et la farine ne manquent jamais dans ta maison. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette année, l'huile et la farine ne manqueront jamais. Au nom de Jésus, toutes mes factures seront payées par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, tu multiplies ta grâce, tu multiplies ta bénédiction sur ma vie. Dans le nom de Jésus, alléluia. Oh, merci Seigneur. Vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes en haut et jamais en bas. Alléluia. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel t'accompagnera. Au nom de Jésus, alléluia. Que Dieu te donne la rosée du ciel, qu'il te donne la graisse de la terre. Alléluia. Qu'il te donne les grâces en abondance. Dans le nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, cet après-midi, tu vas prier avec moi que Dieu fera de nous une source de bénédiction. Comme il a fait à Abraham une source de bénédiction, il a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Dis à Dieu que je sois une source de bénédiction. Dis à chacun dans ta propre vie que tu as une source de bénédiction au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que je suis une source de bénédiction, une source de grâce au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Et oh, bien-aimés, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 6 plutôt. Versets 19 à 20 et verset 24. C'est notre texte de base. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 20 et verset 24. La Bible dit ceci. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous allons prendre versets 31 à 34, à 33. La Bible dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, dans le chapitre 6 du livre de Matthieu, le Seigneur donne des principes du royaume. Tout le chapitre 6 parle de principes fondamentaux du royaume. Le Seigneur parle de la puissance des dons ou de l'aumône. Le Seigneur parle de la prière. Le Seigneur parle du jeûne. Mais vers le bas de ce chapitre, le Seigneur parle de l'argent. Alléluia. Le Seigneur parle de l'argent. Et il commence par dire aux disciples qu'il y a deux sortes de trésors. Il y a les trésors de la terre, mais il y a aussi les trésors du ciel. Cela veut dire qu'il y a des trésors terrestres, il y a des trésors célestes. En d'autres termes, il y a des finances terrestres, il y a aussi des finances célestes. Et il dit à ses disciples, ne vous attachez pas aux principes terrestres de finances, mais attachez-vous aux principes célestes de finances. Bien aimé, en d'autres termes,
il y a une prospérité qui vient d'en haut, il y a une prospérité qui vient d'en bas. Mais nous sommes appelés à la prospérité qui vient d'en haut. Et c'est pour cela qu'il dit aux disciples, là où sera votre cœur, là où sera votre trésor, c'est là où sera votre cœur. Il dit, il y a les finances, il y a une économie céleste qui ne connaît ni la crise, ni la crise de coronavirus, ni les crises économiques, ni les fluctuations financières. Il y a une économie qui fonctionne en parfaite harmonie. C'est l'économie céleste. Et si vous comprenez l'économie céleste et vous vivez par cette économie céleste, vous ne manquerez de rien. C'est pour cela qu'il va finir par dire, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Pourquoi? Parce que ces choses, ce sont les païens soumis à l'économie terrestre qui sont soumis à cela. En d'autres termes, Jésus montrait que les finances sont spirituelles. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, l'argent est spirituel. La prospérité est spirituelle. Si tu commences à marcher dans les principes de l'économie céleste, tu ne manqueras plus de rien. Et c'est pour ça que Jésus dit, soit vous voulez aller vous attacher à Dieu, soit vous allez vous attacher à Mammon. Mammon est le dieu syrien de prospérité. On l'appelait Mammon. Et Jésus parle, soit vous vous attachez à Mammon, soit vous vous attachez à Dieu. Mais nous, gloire soit rendue à Dieu, nous sommes attachés à Christ et à sa parole et non à Mammon. Mais les païens adorent le Dieu de Mammon. Les païens vivent que par rapport à leur porte-monnaie. Les païens vivent que par rapport à leur fiche nette à payer. Mais nous, nous vivons par la parole de Dieu. Donc laisse-moi te dire, ce qui va changer nos vies de manière radicale, c'est lorsque nous commençons à entrer dans les principes célestes de la bénédiction et de la prospérité. Regarde ce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible dit ceci. Que nous, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Parce que nous dépendons de l'économie céleste, nous dépendons de l'économie spirituelle, nous dépendons du royaume de Dieu. Donc, automatiquement, notre bénédiction n'est pas terrestre. Notre bénédiction n'est pas physique. Notre bénédiction est spirituelle. Lorsque vous possédez la bénédiction spirituelle, elle va produire de la manifestation physique. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, lorsque vous saisissez la bénédiction spirituelle, vous allez commencer à vivre une vie qui sort du manque et vous allez commencer à accomplir les projets et les pensées que Dieu a mis dans votre cœur. Donc nous allons comprendre cette bénédiction spirituelle. Nous allons comprendre cette économie céleste. Nous allons comprendre ces trésors du ciel. Regardons le livre de Proverbes chapitre 10, verset 22. La Bible dit ceci. Proverbes chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Cela veut dire que quand nous sommes bénis spirituellement, cela va nous enrichir physiquement. Mais simplement, pas simplement nous enrichir physiquement, mais nous donner la paix. La bénédiction de Dieu s'accompagne de la paix. La bénédiction de Dieu s'accompagne de la paix. Lorsqu'il n'y a pas la paix, ce n'est pas une économie céleste. Toute économie qui nous amène de l'insomnie, toute économie qui nous amène le burn-out, toute économie qui nous amène la dépression, n'est pas de Dieu. Voyez-vous, quelqu'un peut s'enrichir sur la terre, mais Dieu ne s'attend pas à ce que nous puissions nous enrichir par rapport aux principes de la terre. Dieu veut que nous croyions à ces principes afin que lui puisse nous enrichir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Et c'est pour ça que Matthieu, chapitre 6, verset 33, dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné. » Cela veut dire quoi? Dans l'économie céleste, la priorité des priorités, c'est ma relation avec Jésus. Lorsque je bâtis une relation forte avec Christ, lorsque je bâtis une relation forte avec Christ,
la bénédiction de Dieu m'accompagne. Alléluia. Donc laisse-moi t'expliquer quelque chose. Nous allons voir quelques principes essentiels pour déclencher cette bénédiction spirituelle, pour déclencher ce trésor d'en haut. Premier principe, regardons Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Nous allons prendre versets 1, 2 et verset 8. La Bible dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Regarde verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Alléluia. La bénédiction est un esprit. La bénédiction est une personne. Et cette bénédiction n'est rien d'autre que Christ, que son esprit. Lorsque nous commençons à obéir à Dieu, lorsque nous commençons à mettre la parole de Dieu en pratique, lorsque nous décidons d'obéir à la parole de Dieu, à toute la parole de Dieu, pas simplement la dîme et les offrandes, mais à toute la parole de Dieu, à partir de ce moment-là, nous déclenchons l'économie céleste en notre faveur. Nous déclenchons la bénédiction qui vient nous accompagner partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons. Bien, mais je vais te dire une chose. Ce qu'il faut faire dans ta vie, c'est d'obéir à Dieu, de mener une vie qui lui est agréable, d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir à toute la parole de Dieu, pas une partie de la parole, pas ce qui nous arrange et laisser ce qui ne nous arrange pas, mais faire ce que Dieu dit dans sa parole. Lorsque tu commences à obéir à la parole de Dieu, ces moments-là, ta vie change. Je vais dire à quelqu'un, David a dit, j'ai été jeune, je suis devenu vieux. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité quémander du pain. Cela n'était pas une promesse, cela n'était pas une prophétie, mais cela était une observation. Donc David a observé que ceux qui craignent Dieu sont bénis. David a observé ceux qui marchent dans la pratique de la parole de Dieu sont bénis. Alléluia. Donc laisse-moi te dire, celui qui obéit à la parole de Dieu, celui qui craint Dieu, celui qui pratique la parole de Dieu, observez-les bien. Cet homme-là, cette femme-là sera béni. C'est une loi universelle. Donc je vais te dire quelque chose. Le secret de la bénédiction, c'est l'obéissance. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es totalement béni. Tu es totalement impacté. Regarde ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 23. C'est le même principe. Alléluia. Jésus lui répondit en disant, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen, amen. C'est ce que Moïse dit, que si tu obéis, Jésus le dit, si tu gardes la parole, donc si tu obéis à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Il viendra habiter en toi. Donc lui, c'est la bénédiction. Quand il vient habiter en toi, il va faire fleurir tout ce qui est à toi. Il va faire fleurir tout ce que tu fais. Il va te sortir des dettes. Il va te sortir de l'imitation. Il va te sortir de la mendicité. Il va te sortir de la honte. Tous ceux qui tournent leur regard avec Christ n'auront jamais honte. Ça, c'est le premier principe. L'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, frère, tu commences à être béni. Aussi simple que ça. Pour déclencher la bénédiction, il faut l'obéissance. Commence à vivre une vie qui obéit à Dieu, qui obéit à sa parole, qui obéit à ses principes. Tout ce que tu vois dans la parole de Dieu, fais-le.
Tout ce que Dieu écrit dans sa parole, fais-le. Que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, fais-le. Pratique-le. Tu seras un homme, une femme bénie. Et quand Dieu te bénit, tu sors de chagrin, tu sors de soucis, tu sors de manque, tu sors de limitation. C'est la bénédiction de l'Éternel qui va t'enrichir. N'oublie jamais, jamais cela. Première vérité. Deuxième vérité, l'attachement. Regarde Jean chapitre 15. Versets 4 à 5. La Bible dit ceci. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Jésus nous dit, il est l'arbre, nous sommes les branches. Si nous nous détachons de lui, nous séchons. Bien-aimé, le deuxième secret, c'est l'attachement. Attache-toi à Christ dans une relation forte. Que chaque jour que tu passes du temps avec lui, passe du temps dans l'adoration, passe du temps dans la prière, passe du temps dans la méditation, passe du temps avec Jésus, un temps de qualité. Mon ami, tu auras une vie bénie. Ceux qui s'attachent à Christ produisent des fruits. Quel que soit ce que tu vas faire, ça tournera au succès à cause de l'attachement. Bien-aimé, quel que soit le travail que tu vas faire, quel que soit ce que tu vas entreprendre, si tu es attaché à Christ, tu produiras des fruits. Vous savez, le fruit ne pousse pas sur l'arbre, le fruit pousse sur les branches. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque nous marchons avec Dieu, les gens vont voir le fruit dans notre vie. Notre propre vie va devenir un témoignage vivant de son amour et de sa bonté. Bien-aimés, les gens verront que nous servons un véritable Dieu. Les gens verront que notre Dieu est vivant, mais à une seule condition, que nous soyons attachés. Quand vous êtes attachés, vous produisez des fruits. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Troisième principe, c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est le déclencheur de la bénédiction. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. En fait que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissions par la foi l'esprit qui nous a été promis. À la croix, il y a eu un échange. Nous avons donné à Christ notre malédiction et nous avons pris sa bénédiction. Cela veut dire quoi? Quand nous invoquons le sang de Jésus dans nos finances, quand nous invoquons le sang de Jésus dans nos travails, quand nous invoquons le sang de Jésus dans nos ministères, partout où le sang de Jésus est invoqué, le pouvoir de la malédiction est transféré à Christ et la bénédiction commence à opérer. Voilà pourquoi il faut comprendre une chose, que quand nous prions pour notre lieu de travail, quand nous prions pour nos finances, quand nous prions pour nos projets, quand nous prions pour notre ministère, pour que ce ministère soit béni, pour que nos finances soient bénies, pour que nos lieux de travail soient bénis, nous devons couvrir cela par le sang de Jésus. Nous avons déclaré la puissance du sang de Jésus par la foi. À ce moment-là, notre travail fleurit, notre vie fleurit. Alléluia. Je vais récapituler en disant, 1. L'obéissance à la parole de Dieu et à toute la parole de Dieu. 2. L'attachement. 3. La croix. Quand il y a l'obéissance, quand il y a l'attachement, quand il y a la vie de la croix, notre vie fleurit. Alléluia. Mon ami, là où tu es, tu vas lever les mains. Et je vais te bénir. La Bible dit, le souverain sacrificateur qui a reçu l'onction, il bénira le peuple de ma part. Dieu a établi les hommes pour qu'ils bénissent les autres en son nom. Alléluia. En tant que représentant du Seigneur, en tant qu'envoyé de Dieu, je suis venu pour te bénir en nom de notre Seigneur Jésus. Lève ta main droite.
Alléluia. Si tu es gaucher, tu lèves la main gauche. Si tu es droitier, tu lèves la main droite. Et moi, je vais prier pour toi cet après-midi. Et la bénédiction de l'Éternel va te localiser dans le nom de Jésus. Père de gloire, la Bible déclare que je confirme la parole de mon serviteur. J'exécute ce que prédisent mes envoyés. Papa, la Bible déclare, le souverain sacrificateur qui a reçu l'onction bénira le peuple de ma part. Au nom de Jésus, je déclare que les trésors du ciel te soient ouverts. Et je déclare que la bénédiction de l'Éternel pleuve dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que la bénédiction de l'Éternel se répande sur toi. Cette bénédiction qui enrichit dans tes finances, que la bénédiction de l'Éternel se répande sur toi dans le nom de Jésus. Et que je déclare, j'invoque le sang de Jésus, bénir tes finances. J'invoque le sang de Jésus, toucher tes finances, toucher ton argent, toucher ton lieu de travail, dans le nom de Jésus. Je décrète que la bénédiction de l'Éternel t'accompagnera tout au long de cette année, dans le nom de Jésus. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Dans ta maison, il y a la bénédiction. Dans ton travail, il y a la bénédiction. Dans tes finances, il y a la bénédiction. Dans tes projets, il y a la bénédiction. Dans tes pensées, il y a la bénédiction. Dans ta maison, il y a la bénédiction. Dans ton foyer, il y a la bénédiction. Dans la vie de tes enfants, il y a la bénédiction. Dans ton appel, il y a la bénédiction de l'Éternel. Sois comblé de grâce et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment. Je déclare pour toi que tu ne manqueras de rien à cause de la bénédiction de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Je te dis à la prochaine dans les héros du midi. Soyez bénis. Bye. Mon cœur pousse tes cris vers toi, jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit.